Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour tout le monde. Donc, nous allons continuer. Donc, nous avons déjà téléchargé nos données. Donc, comme je l'ai fait dans la vidéo précédente. Donc, si vous ne l'avez pas regardé, regardez juste la vidéo précédente dans cette playlist. Donc, vous avez téléchargé les données. Comment les télécharger, je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Donc, là, j'avais créé un nouveau dossier. Donc, j'ai nommé base de données shapefile. Comment faire donc pour importer mes données shapefile? Donc, je viens dans le logiciel. Donc, il y a deux méthodes d'importation, deux méthodes assez importantes donc, pour importer vos données. Donc, ici, comment est-ce que nous allons procéder? D'abord, avant d'importer, il y a quelque chose de très important à prendre en compte. C'est le SCR, le système de coordonnées de référence. Donc, nous avons un système de coordonnées de référence. Donc, comment dire, chaque position, donc les systèmes de référence, de coordonnées de référence peuvent changer donc d'une position à une autre, d'une localité à une autre. Donc, il faudra vous assurer que donc, votre système de coordonnées de référence est bien établi. Pour ce faire, donc, il faut venir ici à EPSG, vous appuyez ici en bas. Si vous appuyez, vous allez voir ici, donc SR, vous allez choisir votre jaune. Les SR, système de coordonnées de référence. Moi, je suis à donc WGS84 UTM jaune 28. Jaune 28N. Voilà, je suis là. Jaune 28N. Donc, EPSG, c'est 32628. Donc, raison pour laquelle vous voyez, donc il me l'affiche ici. Et donc, j'appuie sur appliquer. Et là, c'est bon. Donc, c'est 32628. Maintenant, ces 32628, moi, je les mémorisé. Je sais que maintenant, ce n'est plus la peine de venir ici. Si je suis même dans dans un nouveau projet ou bien dans une autre machine ou bon, autre part, dans un autre logiciel, je viens dans filtre, j'écris 32628 et il me donne directement UTM jaune 28. Et là, je clique sur appliquer. Je ne vais plus chercher parce que c'est mémoriser le EPSG qui est 32628. Donc là, c'est OK. Donc, si vous le faites là, c'est pour moi qui suis au Sénégal. Pour d'autres qui sont dans d'autres pays aussi, ils peuvent voir comment est-ce qu'ils doivent faire. Donc, en tout cas, la méthode, elle est la même. Donc, comment faire? Donc, pour importer. Il y a deux méthodes d'importation, comme je l'ai dit tout à l'heure. La première, un peu la plus longue, mais très simple, hein, qui peut paraître plus long. Donc, lorsque vous allez voir la deuxième, c'est court, mais lorsque vous allez voir la deuxième, là, vous saurez que la première, elle est très longue. Donc, je viens sur couche. Qu'est-ce que je fais? Je suis en train d'ajouter, d'importer, donc ajouter une couche. Maintenant, qu'est-ce que j'ajoute? Je vous avais tout à l'heure dans l'autre vidéo parlé de vecteurs. Donc, ce que j'ai téléchargé sont des fichiers shapefile et ce sont des vecteurs. Donc, ajouter une couche vecteur. Ça peut sur ajouter une couche vecteur. Vous voyez? Maintenant, source. Je viens ici. Source, le reste ne touchez pas. Parcourir. Donc, parcourir, là, je vais entrer dans mon bureau et chercher le fichier que je veux télécharger, que je veux amener, que je veux importer. J'appuie sur parcourir. Parcourir, je suis là, dans le bureau. Qu'est-ce que j'avais? J'avais nommé ça base de données. Base de données, voilà, ça est là. Donc, j'entre dans mes bases de données. Donc, il y a tous ces fichiers. Donc, comme je vous l'avais dit, vous allez avoir un peu peur, croyant que. Mais il n'y a pas d'erreur, c'est comme ça. Donc, par exemple, pour les points d'eau, ou bien je vais chercher, par exemple, les cours d'eau simples, par exemple, les cours d'eau simples qui se trouvent au Sénégal. Il y a beaucoup de formats de fichiers, mais là, je ne vais prendre que celui-là, le SHP, le fichier shapefile. C'est lui que je vais prendre et j'appuie sur ouvrir. Donc, si je voulais prendre à la fois deux, donc je fais CTRL, j'appuie sur sable aussi. J'appuie sur sable et clique les deux à la fois. Mais moi, je n'ai besoin que les cours d'eau, donc j'appuie sur les cours d'eau. Vous comprenez? Donc, j'appuie sur SHP, le fichier SHP, c'est le fichier qu'il faudra donc à chaque fois importer. J'appuie sur ouvrir, le fichier il est là et j'appuie sur ajouter. C'est simple. Voilà, et je l'ai ajouté. Voilà. Voilà les cours de mon pays. Les cours du Sénégal, voilà. Donc, vous voyez que c'est simple, mais il y a une autre méthode beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Donc là, je vais éliminer ça, je vais le supprimer. Et dans cette méthode-là, je n'aurai pas à choisir, à regarder là où se trouve le SHP. Donc, c'est ici, explorateur. Explorateur, ça, c'est ça l'importance. Explorer. Donc, moi, j'explore, je viens. Accueil, dans accueil. J'ouvre accueil. Maintenant, ça se trouve où? Dans desktop, bureau.
là, c'est toujours en anglais. Même si votre QGIS est en français, là, l'explorateur à l'intérieur, c'est toujours en anglais, hein, pour le desktop surtout. Desktop et pour les téléchargements aussi, il écrit download. Si c'est là-bas que vous l'avez laissé, parce que c'était dans le téléchargement, c'est moi qui l'ai amené au niveau donc, du bureau, donc c'est dans desktop. J'ouvre desktop. Desktop, c'est bureau. J'ouvre desktop. J'attends, il est en train de réfléchir. C'est ouvert. Je cherche base de données shapefile. Vous voyez, j'ai ouvert base de données shapefile. Regardez, il me donne que les fichiers SHP. Il me sélectionne ce dont j'ai besoin et je ne sors pas du logiciel. Je viens, ce que j'ai fait, c'est taper 2 fois. Tape 2 fois, ça vient. Vous voyez, les régions hydriques, je tape 2 fois, ça s'ajoute. Vous voyez, les départements, je tape 2 fois, ça s'ajoute. C'est simple. C'est simple, c'est très simple. Vous voyez comment ça se fait? C'est simple. Là, vous ajoutez vos données, tout ce que vous avez besoin, la région, les aires protégées. Et là, ce sont des couches. Je peux déplacer cette couche, la mettre en bas. Tu as vu? Donc, la couche qui sera en haut sera la couche qui sera visible. Donc, si vous voulez que la couche reste en haut et qu'elle ne soit pas visible, décochez-la. Vous voyez? Vous la décochez. Vous voyez? Si vous décochez, ça est là, c'est pas supprimé, mais juste que c'est pas visible dans le logiciel. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, ou par contre, si vous ne voulez pas décocher, par exemple, les surfaces cultivées sont là. Donc, les surfaces cultivées sont là. Ça m'empêche de voir un peu les régions hydriques qui sont... Bon, je vais décocher les régions hydriques. Ça m'empêche de voir les agglomérations. Parce que quand j'enlève surface, je vois, il y a des agglomérations qui sont là. Mais quand je mets ces agglomérations, il y en a qui sont... Donc, c'est bien que c'est pas lié, donc c'est pas caché, c'est bon. Donc, mais quand même, s'il y avait une autre couche en bas et que je n'arrivais pas à voir cette couche, donc, et que je veux pas éliminer, parce que si j'élimine, je vais voir ce qui est en bas, je vais juste rendre ça plus transparent. Donc, je suis en train d'anticiper, hein. Transparent, comment rendre ça plus transparent? Je clique 2 fois. Je clique 2 fois, je viens. Cliquez 2 fois. Je viens dans symbologie, donc ça m'a automatiquement amené dans... Vous voyez l'opacité? Je le mets par exemple à 40 et quelques pourcents comme ça. Et là, j'appuie sur appliquer pour voir ce que ça donne. Vous voyez en bas, regardez ce que ça donne. C'est un peu plus transparent. Je peux augmenter. Appuyer, appliquer. Voilà, la transparence, elle diminue. Vous voyez, donc c'est juste ça. Maintenant, si vous réglez jusqu'au niveau où c'est bon pour vous, vous pouvez être OK. Mais là, l'appliquer, donc, c'est juste pour visualiser avant de sortir. Parce que si vous mettez OK avant d'appliquer, ça va venir. Mais juste que vous allez voir le résultat. Et si vous voulez modifier, il faudra taper 2 fois, revenir. Donc, avant de sortir, mettez appliquer et visualiser pour voir si le résultat est bon. Vous comprenez? Et les couleurs aussi, ça peut être changé ici. Voilà. Ça peut être changé ici, je viens ici, je change. Donc ça, c'est valable pour toutes les couches. Symbologie, ça, comprenez ça dès maintenant. Symbologie. Couleur, opacité. Ça sont deux éléments vraiment fondamentaux que vous devez comprendre. Symbologie, couleur, opacité. Changer la couleur, régler l'opacité. Donc là, c'est bon, je peux le faire. Je mets OK, donc c'est bon. Et aussi, les positions, gérer les positions, l'amener en bas, amener les départements en haut. Hein? Les départements, par exemple, sont là en haut. Maintenant, le département m'empêche de voir ce qui est en bas. Je tape 2 fois. Ça vient. Je diminue la transparence. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est transparent. Donc, les limites département sont là. Mais je vois en même temps les surfaces cultivées qui sont pourtant en bas. Je vois aussi les agglomérations qui sont là, qui sont claires. Vous voyez? Donc, j'ai vu tous les 3 éléments. Je vois donc les départements, je vois les agglomérations, même ceux qui se trouvent, donc, comment dire, voilà, oui, en dessous, comment dire, des surfaces cultivées. Donc, tous les 3 entités sont là et claires, voilà. Donc, vous voyez, c'est très intéressant. Donc, c'était ça, donc, pour cette vidéo. Savoir comment importer maintenant. Donc, c'est ça qu'il faut faire pour savoir, donc pour importer des données. C'est simple, c'est très facile, c'est pas compliqué. Donc, il faudra beaucoup s'exercer, hein? Beaucoup s'exercer et vous allez beaucoup avancer dans cela. On fait comme ça et donc à la prochaine vidéo, Inch'Allah.